Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien une petite vidéo arrivage avec quelques petites choses que vraiment je suis content d'avoir rentrées. Plus une petite perle les amis, franchement ça m'arrive pas souvent de tomber sur des trucs comme ça. Et en plus j'ai failli la louper parce que je suis vraiment un gros geek, tu vois. Mais enfin bon, on va en parler juste après le générique. Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne, dernièrement j'avais fait un petit arrivage où j'avais rentré ce Dragon Ball Z 1 Super Famicom, où j'avais dit que c'était un petit peu Sunfade, etc. Et j'avais dit que voilà, j'aimerais bien voir les trois, parce que c'est les trois que j'avais eu à l'époque sur Super Famicom. Et ben, je sais pas, il y a une petite voix qui m'a entendu, puis je passe dans un cache, et je tombe sur le DBZ2. Alors, il est pas nickel, mais franchement, il est plutôt bon, dans un bon état, cartouche qui n'est pas jaunie, etc. Du coup, je me suis lancé, je dis allez, je me fais plaisir, et je l'ai pris. Alors je t'avoue que là, c'est un petit coup de pur collectionniste, tu vois, parce que je les avais déjà en loose, ces jeux, mais c'est tellement nostalgique quand c'était sorti à l'époque, ça nous avait tellement marqué. D'ailleurs, ils ont même le 3, mais le 3, alors, c'est censé être un exemplaire neuf, mais ils ont une putain de grosse étiquette dessus qui est collée et qui me fait très peur à enlever. Ils le vendent en plus dans les 50 et quelques balles. Et je t'avoue qu'en ce moment, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop dans mes finances pour ça. Enfin, je préfère me consacrer à d'autres choses. Mais enfin bon, je suis quand même très content d'avoir entré ce Dragon Ball Z2. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, un peu partout, je crois que là c'est sur un live de Babidi sur lequel j'ai apparu, où j'ai dit que j'avais rentré un accessoire Neo Geo qui n'avait pas une très bonne presse, mais je voulais en faire mon avis en fait, je voulais le tester parce que moi je ne l'avais jamais eu dans les mains. C'est bien sûr le stick cacahuète qui était sorti pour la Neo Geo CD. Alors, c'est sûr que, comment te dire, par rapport au stick carré de l'AES, on n'y est pas, ça c'est clair. Le stick carré de l'AES c'est le meilleur stick qu'ils ont fait sur cette console, il n'y a pas à chier. Mais ceci dit, il n'est pas si mauvais. Alors, il est plutôt léger aussi, donc ça c'est cool. Là, tu n'as plus la petite bouboule. Alors, pour ceux qui aiment les bouboules, c'est sûr que, bon, alors je pense que ça se change. Ça change, tu peut-être pas de la même manière. Alors, moi, si j'avais un petit reproche à faire, ce serait, il est un peu petit, tu vois, en largeur. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus large ici pour pouvoir bien poser ta main quand tu joues, parce que moi j'aime bien pouvoir bien poser le poignet et la main. Après chacun sa manière de jouer, peut-être qu'il y en a d'autres à qui ça gênera pas. Au niveau des boutons, comment te dire, on n'est pas sur, on n'a pas la même sensation. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de rebond, je sais pas comment dire ça, par rapport au stick de l'AES. Mais sinon, pour le prix, parce qu'il fait quand même les 2 fois moins cher que le stick carré, hein. Celui-là tu le chopes dans les 50 balles. D'ailleurs merci Mathieu si tu regardes ma vidéo, de m'avoir proposé. Donc du coup, je te dirais que c'est pas mauvais. Peut-être qu'il est un peu plus adapté, comme lui me disait aussi. C'est ça où je voulais en venir, tu vois, je mélange un peu tout dans la tête. Il me disait, moi je joue beaucoup au Metal Slug avec, ou les jeux d'action, les jeux de shoot, etc. Un peu moins les jeux de combat en fait. Alors, je confirme, pour le jeu de combat, c'est un petit peu moins bien. Mais franchement, sinon, ça passe pas mal. Hein. Bon, pour 50 balles, franchement, les mecs, voilà, ça te fait toujours un stick secondaire en cas de souci. Moi, c'était un peu mon idée. Et le problème, c'est que les sticks carrés, j'en trouve pas à moins de 100 balles, quoi. En bon état, j'en trouve pas à moins de 100 balles à chaque fois. Sinon, j'en vois des fois à 60, 70, mais ils sont un peu free, tu vois. Ils sont pas en super état. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai parlé aussi je crois avec Babidi l'autre soir, il demandait quel jeu on a reçu récemment, etc. Ben moi il est arrivé un Railboat AES, je suis super content. Alors bon, le problème c'est que j'ai un peu tardé à le prendre, tu vois, parce qu'il y a un an je ganchais un peu, enfin je jetais, on peut dire ça, nous on dit gancher un peu, c'est à l'ancienne. Il y a un an sur le net tu le trouvais dans les 130 complets en super état et tout, maintenant c'est plus du tout son prix. Du coup j'ai décidé de le prendre en loose parce que moi je suis quand même plus un joueur qu'un collectionneur, donc il est quand même en très bon état. Franchement j'en suis très content. Après je pense justement prendre une petite boîte sur neolstore.com, mais je pense que je vais prendre une boîte molle avec l'insert parce que finalement
au départ, j'étais trop à fond sur les Chalkbox AES, les boîtes dures, là, avec la fermeture. Et je me rends compte qu'en fait, elles sont un peu fragiles aussi, tu vois. Et pour le prix, je crois que sur neolstore.com, à 25 ou 26 euros, tu as la boîte molle avec la jaquette. Franchement, pour moi, ça me suffit. Ça me suffit largement. Franchement, c'est surtout des jeux sur lesquels moi, c'est pour jouer. Et en même temps, je suis content d'avoir la boîte pour le ranger, quoi. Et maintenant, on va arriver sur cette fameuse pépite, cette petite perle, je pense un peu rare par rapport à son état, en fait. Hein. Je pense pas que ce soit un jeu non plus introuvable, c'est pas non plus un jeu qui vaut 10 000 balles, etc. En fait, quand j'ai acheté le Dragon Ball Z2, j'avais vu ce jeu dans la vitrine en double exemplaire, mais dans mon cerveau, tu vois, j'étais bloqué DBZ2. Puis j'achète le DBZ2, je passe à la caisse, et puis je repars pour rentrer chez moi. Et sur le chemin, je me dis, attends, c'était quoi qu'il y avait déjà dans cette vitrine-là? Attends, mais c'était pas un jeu blisté et tout? Neuf? Je dis, mais en plus, il me semblait qu'il était pas très cher. Je dis, mais attends, il faut que je retourne voir, là. Et j'arrive, et je vois, en double exemplaire, le Street Fighter 2 3DO, les gars, blisté. Mais blisté, vraiment nickel. Et 35 € pièce. Je me dis, un truc comme ça, je le vois jamais dans un cash. J'ai dit à mon collègue, enfin, au collègue qui travaille dans le cash, j'ai dit écoute, je prends les deux. Il me dit ah ouais, tu veux les deux? Je dis ouais, j'ai un pote, je vais l'appeler, je sais que il est collectionneur 3DO, il le voudra obligé quoi. Et de là, je sors super content et tout, j'appelle mon pote Farid pour lui dire écoute, j'ai un Street Fighter 2 pour toi, blisté, 35 € si tu veux. Voilà, c'est le prix que je l'ai payé, je t'offre même les frais de port. Et là, il me dit, ah ouais, ben, je le prends. Je dis, donne-moi ton adresse, je te l'envoie de suite. Il me dit, non, mais attends, que je te paye. Donne-moi ton adresse, je te l'envoie de suite. Je veux trop que tu l'aies de suite, tu vois. Voilà, je voulais trop te faire plaisir, te faire ces cadeaux. Du coup, il m'en reste un pour moi, un pour toi. Et il a reçu, il est super content. Alors après, comme je te disais, voilà, je pense que c'est pas un jeu qui est rare quand il est déblisté. Mais dans un état blisté, j'en ai pas vu réellement sur le net. Je regardais, il n'y en a pas vraiment. J'ai vu un mec qui vendait une chipping box complète de 6 ou 10 pièces, je sais plus, sur eBay, mais il vendait ça à 900 balles ou je sais pas combien. Et là, dans cet état-là, ben, j'étais super content. Je dis, je peux pas le laisser passer. Hein. Enfin voilà, c'était une petite vidéo arrivage. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo test, etc., etc. Allez, je vous embrasse tous les amis. Ciao, ciao.